D'abord sur la délibération, je trouve que les documents que vous nous avez transmis sont quand même particulièrement vides. Honnêtement, vous parlez de contrat d'objectifs et de moyens. Dans ce que vous nous avez transmis, en fait, il n'y a ni objectif ni contrat. C'est vraiment d'une pauvreté extrême. Vous n'avez aucune précision qui est donnée dans ces documents. Et à vrai dire, j'ai fini par comprendre tout ce qui était demandé en contrepartie au club, parce que vous venez de les énoncer à l'oral. Donc je trouve que c'est quand même très compliqué, quand on est dans l'opposition, d'arriver à comprendre ce que vous avez mis derrière, parce que ça manque vraiment de précision. Justement, vous ne précisez pas dans les documents ce que vous avez dit à l'oral avec les objectifs mesurables. Si je reprends ce que vous disiez, c'était... il faut que l'accompagnement se fasse sur la base du bénévolat et il faut que les clubs participent aux concertations de territoire. Je trouve que ça aurait mérité que vous développiez un petit peu plus la délibération sur le sujet, parce que la seule chose qu'on retrouve dans la délibération, c'est compliqué pour les clubs. Moi, je trouve que ça manque malgré tout d'un vrai dialogue de gestion avec les clubs en général. Ceci étant, ce que vous faites en ajoutant des éducateurs, en ajoutant des moyens, c'est très bien. Effectivement, je ne conteste pas qu'il faille le faire. Je trouve que c'est très compliqué de vous suivre. Force est de constater que le fait que vous nous donniez si peu d'informations, en fait, on a vraiment l'impression d'une gestion au doigt mouillé, parce qu'en fait, vous nous donnez ces documents comme ça, et ça manque de transparence, et c'est pas, on a une impression de, c'est pas très rassurant sur la gestion de l'argent public, alors que sur le fond, évidemment, on va voter cette délibération parce que on est absolument d'accord sur le fait qu'il faut accompagner davantage les clubs sportifs. Ceci étant, moi je trouve que au-delà de la délibération sur les contrats d'objectifs et de moyens, qu'à mon avis vous ne devriez pas là appeler contrats d'objectifs et de moyens, parce que ça ressemble plus à des subventions qu'à des vrais contrats d'objectifs et de moyens, mais peu importe. Moi, je vais élargir le propos sur cette délibération avec la politique sportive en général. Vous avez fait encore référence, Madame Ménétrier, à Grenoble, ville olympique, Grenoble, ville sportive par nature. Vous vous revendiquez de cet héritage historique, et je redis à nouveau que je trouve très dommage, alors que vous vous en revendiquiez, que vous refusiez d'entrer dans les JO 2030 de l'arc alpin, alors que vous ne cessez de revendiquer cette histoire glorieuse de Grenoble. Et là-dessus, je vous rejoins. En revanche, c'est très dommage que vous n'alliez pas jusqu'aux JO de 2030. Et même pire, je trouve que quand il y a eu les JO de 2024, vous avez tout fait pour reculer et inventer une contre-soirée en faisant des jeux populaires et ne surtout pas organiser des événements autour des JO de Paris 2024. Je trouve ça très dommage. Autre chose, on en avait également discuté lors du conseil municipal de février 2024, sur les critères d'attribution des subventions dans ces fameux contrats d'objectifs et de moyens. Une chose que je regrette, c'est que l'excellence ne fait jamais partie des critères sur lesquels vous attribuez des subventions. Je sais, pour faire partie de la commission d'attribution, que c'est un choix politique de votre part. Je regrette ce choix, et je le dis ici publiquement, parce que tout ce que vous faites pour la politique sportive, vous avez dit une politique d'un sport inclusif, une politique d'un sport populaire. Je vous rejoins, il faut le faire, c'est nécessaire, mais mettez-vous à la place des adolescents à qui vous pouvez dire
Alors, il faut faire 30 minutes de sport par jour et il faut manger 5 fruits et légumes. 5 fruits et légumes, c'est comme ça que vous serez en bonne santé. Ok, super, ils vont vous regarder avec un sourire poli, mais mettez-leur en face un Léon Marchand au JO, un Félix Lebrun ou une Pauline Ferrand-Prévot. En fait, là, vous allez faire briller leurs yeux. Et la bonne preuve, regardez ce qui s'est passé dans les clubs sportifs suite au JO. Vous avez eu une explosion des adhésions dans les clubs sportifs. Donc oui, vous avez raison, il faut faire du sport et le sport véhicule des valeurs qui sont tout à fait en accord en plus avec ce que vous voulez développer sur les territoires, mais c'est très dommage de vous limiter à l'inclusion, l'égalité dans le sport et l'accès des quartiers populaires. Il faut faire briller les yeux des gamins et il faut motiver les gens par d'autres modèles. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs très curieux que vous refusiez de le faire dans le sport, alors que par ailleurs, vous avez cette politique publique, notamment sur la dénomination des rues où vous dites, des rues du conservatoire où vous dites on va féminiser les noms, parce que c'est montrer l'excellence de certaines femmes pour faire briller les yeux des petites filles et des femmes en disant les femmes peuvent réussir, regardez ces modèles d'excellence, vous le faites pour autre chose et vous refusez de le faire dans le sport. Donc, ce que je dis ici, c'est que votre politique sportive est nécessaire, on va la voter, mais elle n'est pas suffisante. Élargissez. Ça fait gagne petit. C'est pas suffisant ce que vous mettez. Il faut faire briller les yeux des enfants et il faut pousser à l'excellence aussi pour entraîner la jeunesse là-dedans. Ça manque de souffle, ça manque de vision. Il faut vraiment rêver plus grand.